Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. Maudit qu'on est sensible. Ça n'a pas de maudit bon sens. J'ai grossi ces derniers temps. Je mange trop de pain, je mange trop de frites, je bois trop de vin. Puis j'ai une bédaine. Puis je rentre plus dans certains de mes vestons. Puis des fois, il y a des amis qui me disent « Hey, il me semble que tu as pris un peu de poids. » Oui, c'est vrai. Je me roule pas en boule en train de broyer à terre, là. C'est vrai, j'ai pris du poids. Puis savez-vous quoi? Quand je vais maigrir, j'espère qu'ils vont dire « Hey, t'as perdu du poids, Richard, je vais être fier. » Ben oui. Ben God. Il y a des gens qui m'ont peut-être pas vu depuis longtemps puis disent « Hey, tes cheveux sont blancs, tes cheveux ont blanchi. » Ben oui, c'est vrai. Ou des fois, ma mère, elle, sa phrase préférée, c'est « T'as l'air fatigué. » Elle aime ça, elle dit ça tout le temps. Elle dit à moi, ma soeur, ma blonde, à chaque fois qu'elle voit quelqu'un qui a l'air fatigué. T'as l'air fatigué? Ben oui, je suis fatigué. Ben oui, je travaille fort, je suis plus jeune comme avant. C'est comme la moindre petite affaire, mais oh mon Dieu, c'est une micro-agression. Hein? Il a commenté mon poids. Hein? Ma fille, une fois, elle vit en Australie, puis je la vois pas aussi souvent que je voudrais la voir, puis elle est un petit peu grassette, là, puis tout ça. Là, puis là, elle arrive à Montréal, elle sort de l'avion, je la vois à l'aéroport, non, je te shape, puis tu sais, cote, comme on dit. Alors, je regarde, j'ai bien perdu du poids, wow, ça te fait bien. Elle était fâchée. C'est ça, c'est body shaming. Come on, je dis, je te dis que t'as perdu du poids, ça te va bien. C'est tout. Ben non, c'est épouvantable. En tout cas, on va en parler à la fin de l'émission avec notre invité. Ça risque d'être du sport. Ben oui, j'ai grossi. Puis, c'est vrai, c'est une réalité. My God. Alors, hey, tiens, une nouvelle qui va faire plaisir à Patrice Roy. J'espère qu'il nous écoute. Patrice Roy de Radio-Canada, il va être content. Parce qu'il a dit à Mathieu Bock-Côté, vous critiquez tout le temps l'immigration massive, mais ce serait le fun de temps en temps que vous disiez qu'il y a des belles histoires, puis que l'immigration, c'est une richesse, puis tout ça. OK, ben, tiens, j'ai une belle histoire. Samedi, on va chez des amis manger. Ma blonde et moi, on décide de prendre un Uber parce qu'on ne veut pas conduire, parce qu'il va y avoir du bon vin. Mes amis ont tout le temps du bon vin, puis on risque de boire un petit peu plus que 2 verres, OK? Fait que je ne veux pas prendre le volant, ça ne me tente pas de faire la première page du Journal de Montréal, ne m'intéresse pas. Alors, on prend Uber, et en revenant, le chauffeur, c'est un noir. Mais tu sais, noir très foncé, là, tu sais, noir presque bleu, là, africain, là. Alors, puis il écoute de la musique western. Puis là, il écoute de la musique western. Puis tu sais, pas du western, là, pas du western comme à la mode, là, pas du Kenny Rogers, puis du, tu sais, non, du western, là, comme du western québécois. Tu sais, quand M. Gilles fait jouer de temps en temps, là, « Chérie, oublie pas de faire l'épicerie », des affaires la même, là, des tunes épouvantables, là. Et là, puis là, j'entends, il conduit, puis il fait « Puis là, il chante par-dessus, puis là, j'écoute. Tabarnouche, il connaît les paroles. Puis là, je regarde, mais c'est pas la radio qui joue, c'est une playlist. Le gars, c'est un jeune Africain, je sais pas trop quoi, puis il écoute une playlist de country québécois. Puis là, je voulais dire, hey, c'est bizarre quand même un noir qui écoute du western. Entre vous puis moi, là, comme, c'est vrai, c'est assez rare quand même là, qu'un noir écoute du western. Mais je sais pas comment dire ça, comment ça va être perçu, blablabla. Je dis, fuck off. Je vais dire, c'est trop drôle. Fait qu'en sortant, quand je paye, je dis, monsieur, vous aimez ça le western? Il dit, ah oui, j'aime beaucoup ça, moi, le western, le country, j'aime beaucoup ça. J'ai dit, mais c'est assez rare quand même des Noirs qui écoutent du western comme vous, puis vous savez toutes les paroles. Il dit, mais c'est du western gaspésien. Moi, j'adore la Gaspésie. Et chaque été, je vais en Gaspésie. Et j'adore la Gaspésie. Puis je dis, vous venez d'où, monsieur? Il dit, du Rwanda. Le gars, il était rwandais. Il est allé en Gaspésie, il est tombé en amour avec le western gaspésien. Il s'est fait une playlist puis il connaissait toutes les paroles. Ça, c'est quelqu'un qui s'intègre. Ça, ce gars-là est plus québécois que moi, Christy. Vraiment, là, moi, j'écoute pas du western gaspésien, puis je suis jamais allé en Gaspésie de ma vie. J'ai jamais vu Gaspé, j'ai jamais vu le Rocher Percé. Lui, il vient du Rwanda, puis il me vantait les beautés de la Gaspésie. Je suis sorti de là avec un grand sourire. J'ai dit ça. C'est quelqu'un qui s'intègre. C'est pas quelqu'un qui dit « Ah, les Québécois sont ci, puis les Québécois sont ça. » Au contraire, il était content d'être ici. Puis je lui ai demandé « Aimez-vous l'hiver? » Il adore l'hiver.
Moi, j'ai ça fait 64 ans, j'ai l'hiver. J'ai l'hiver profondément. Alors, lui, il était là. Trip sur l'hiver, trip sur le western acadien. Je le salue vraiment. Il a fait vraiment ma journée. Et en terminant, est-ce que vous vous rappelez, vous connaissez c'est qui a fait ça, cette toile-là? Ceci n'est pas une pipe. Il avait mis une pipe, puis c'était écrit « Ceci n'est pas une pipe ». Bref, une toile... Magritte. Merci beaucoup, mon cher Fred Bastien. Alors... Magritte aurait pu faire une toile avec une croix en disant « Ceci n'est pas une croix ». C'est une histoire dans le soleil. À l'île aux Coudres, il y a une croix, il y a une grosse croix là, en pierre, puis il y a une plaque parce que ça commémore lorsque Jean Cartier est arrivé à l'île aux Coudres. Jean Cartier a planté une croix et il a prononcé la première messe qui n'a jamais été prononcée sur le territoire canadien, à l'intérieur du Canada, qui ne s'appelait pas le Canada, bien sûr, à l'époque. Sur ce continent-là, c'était la première messe. Et là, les gens tiennent beaucoup à cette croix-là, mais Parc Canada veut l'enlever en disant « T'es en train de tomber en ruine, c'est dangereux, elle peut tomber sur les gens. » Puis les gens disent « Mais attendez, là, c'est comme un symbole quand même, la religion, puis la première messe prononcée. » Et Parc Canada dit « Non, c'est pas un signe religieux. » C'est une grosse Christie de croix. Ils ont dit « Non, c'est pas un signe religieux. » Ils ont utilisé la croix pour pouvoir faire tenir la plaque commémorative, puis ça. Veux-tu rire de moi? Et là, ils ont dit, oui, mais c'était l'habitude à l'époque, quand les gens comme Jean Cartier arrivaient sur un territoire, ils plantaient quelque chose, puis au lieu de planter un pieu bien ordinaire, c'était un pieu en forme de croix, mais c'est pas une croix. C'est pas un signe religieux. Mais non, c'est pas un signe religieux, donc une croix, un voile non plus, c'est pas un signe religieux, j'imagine, un turban sikh, c'est pas un signe religieux non plus, c'est un accessoire de mode. Alors voilà. Donc, pour les gens de l'île aux Coudres, c'est une croix. Pour les gens de Parc Canada, non, c'est rien qu'un drôle de patente, là. C'est comme un pieu, mais avec aussi à l'horizontale, il y a comme un petit bout de pieu à l'horizontale, mais ce n'est pas une croix.